Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV dans notre thématique levée de fonds où un entrepreneur en recherche de financement vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous accueillons Didier Salois qui est le directeur général de C2IB. C2IB, c'est un créateur donc de mini-bourses digitales pour échanger les actions d'une société. Didier, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons dans le vif du sujet par la présentation donc de C2IB. Oui, donc effectivement, C2IB a une quarantaine d'années d'existence. Nous étions à l'origine de la création du second marché en 1983. On a introduit une cinquantaine de PME, donc on a un petit peu défendu le droit à la cotation pour les PME. Et de fil en aiguille, 40 ans plus tard, le même sujet. Et aujourd'hui, on a mis en place un mécanisme de bourse privée ou bourse digitale interne à chaque PME. Donc il y a des milliers de PME qui pourraient avoir leur propre bourse sans forcément passer par Euronext ni l'AMF, bien qu'on respecte la déontologie, l'état d'esprit et les règles. Ah, c'est vraiment très intéressant. Donc, côté qui fondatrice, donc il y a vous qui connaissez bien donc ce domaine, et puis vous êtes entouré donc de quelques associés. Oui, alors nous-mêmes on est une société par action. Aujourd'hui on est 4 personnes effectives. On a été jusqu'à 25 dans les années folles où on introduisait beaucoup de sociétés. On a fait beaucoup de recherche et développement, s'occuper d'associatifs, Love Money. Et là, depuis quelques années, on reprend un petit peu des couleurs au niveau chiffre d'affaires et on est une structure 4 personnes. Donc, Annick qui s'occupe de back-office titres, Olga un petit peu la bourse digitale, Jean, mon père, est encore présent. Et puis moi-même, on est donc au quotidien et on a un conseil d'administration qui donne un coup de main, plus quelques consultants ponctuellement qui interviennent. Alors, entre Euronext et puis les plateformes de crowdfunding, est-ce que vous pouvez préciser votre spécificité, comment vous distinguez donc de ces deux modèles ? Effectivement, on oscille un petit peu entre les deux. Euronext, notre démarche a été labellisée par le pôle Finance Innovation comme un marchepied pour Euronext Access. Donc, c'est une mise en bourse digitale privée, mais qui à la fois acclimate les entreprises aux règles, à la déontologie, au respect des minoritaires, etc. Et ce qui nous différencie du crowdfunding, c'est qu'il n'y a pas de marché secondaire dans le crowdfunding. Nous, c'est purement marché secondaire qui permet quand même, bien sûr, de faire des augmentations de capital également. D'accord. Côté business model, alors je crois que vous avez des honoraires, enfin des prestations, et honoraires prestations, et une commission, bien sûr, sur les fonds levés. Bravo. Donc, quand on rencontre un dirigeant, on fait connaissance. Ensuite, si on sent que c'est jouable, si on estime que l'entreprise a de réelles perspectives de croissance, on va faire une étude de faisabilité, à l'issue de laquelle donc on facture cette étude. On organise également des formations agréées Calliope. Et du coup, et ensuite, on passe la vitesse supérieure. Concrètement, on met en place soit l'introduction, soit la mini-bourse digitale. Exemple, Veracash, une dernière opération qui a collecté 2 millions d'euros avec 1000 actionnaires individuels. D'accord. Et sur le site Veracash, vous cliquez, il y a un onglet Espace actionnaire. Et c'est là que ça se passe, ça ressemble à un carnet d'ordre. D'accord. Et voilà, donc, côté activité traction, alors vous avez l'ancien métier, entre guillemets, donc vous faites un pivot quelque part, et aujourd'hui, l'avenir, ce sont ces fameux bourses digitales, mini-bourses, avec l'exemple de Veracash. On joue un petit peu sur les deux tableaux, effectivement. Il y a une appréhension quand même d'ouverture du capital. Donc il faut un petit peu sécuriser les dirigeants, les rassurer, qui vont garder le contrôle. Au contraire, quand c'est du public dans le capital, ils ont pleine indépendance de gestion. Les droits de vote sont rarement utilisés, alors que quand on ouvre un fonds, évidemment, c'est plus la même indépendance pour les dirigeants. Et donc, on joue sur les deux tableaux. Nous, on pense qu'il y a des milliers d'entreprises qui pourraient d'abord utiliser cette mini-bourse digitale et ensuite basculer sur Access ou sur Graus, pourquoi pas. C'est bien vu, bien analysé, effectivement. Donc, côté... alors, pour développer donc, ce nouvelle génération, vous avez besoin d'argent. Combien comptez-vous lever et à quel usage ces fonds vont-ils être destinés ? Oui, on peut avancer sans argent. Ça ira plus lentement, simplement. Donc, on a une première tranche de 250 000 € qui nous permettrait d'accélérer la commercialisation du pôle formation, justement. Formation plus la tenue de registre des mouvements de titres de sociétés cotées sur Access. C'est quand même un corps de métier intéressant qu'il faut qu'on consolide un petit peu. Donc on le fait à la vitesse lente. Donc première tranche 250 000 €, c'est un petit peu pour accélérer ça. Deuxième tranche également 250 000 pour accélérer la commercialisation générale et puis surtout développer auprès des collectivités territoriales qui ont intérêt à l'emploi, développement économique local. Donc c'est un instrument qui oriente l'épargne locale dans les PME. Et troisième tranche pour accélérer. Là, on veut vraiment mettre en place des formations diplômantes sur les nouveaux métiers de courtier en valeurs mobilières.
d'actions régionales. Ok. Sur quelle valorisation vous comptez lever cet argent? Alors, valorisation, là, en cliquant sur notre site, alors nous, on fait une augmentation de capital par cession d'actions, l'appellation. D'accord. Donc il y a un document d'information. On applique à nous-mêmes ce qu'on a fait pour les autres depuis toujours. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est intéressant, on découvre pas mal de choses. Et achat, échange d'espace contre des actions, on fait pas mal de choses intéressantes. Et du coup, la valorisation 2,4 millions, les actions sont proposées, ça correspond à des actions à 90 centimes. On clique, on rentre sur notre site, on clique, puis on peut en quelques minutes se retrouver. Très intéressant, très, très innovant. Pour conclure, avez-vous un message particulier à l'adresse des investisseurs qui nous regardent? Le message, bon, c'est vrai que c'est un petit peu ambitieux. Nous on y va franchement dans l'ambition. On fait pas trop de complexe, c'est de faire venir à nouveau de plusieurs millions de Français à se retrouver actionnaires directs de PME. Aujourd'hui, les fonds d'investissement ont pris un petit peu le dessus et on est un petit peu seul contre l'investissement. Et on pense vraiment qu'il y ait le message, donc plusieurs millions de Français, pour que les PME restent indépendantes. On parle d'indépendance, j'ai plus l'appellation en tête, et du coup, c'est pour l'indépendance des PME et leur croissance, et donc le développement économique, création d'emplois. Donc les investisseurs, qu'ils soient investisseurs ou entrepreneurs, auraient intérêt de cliquer sur notre site, voir quelques actions, mettre le doigt un petit peu dans l'engrenage, voir que c'est pas compliqué en fait. Et donc le message, il est un petit peu là, c'est vraiment défendre l'économie française, on peut dire. Très bien. Eh bien, écoutez, bravo, félicitations. Je vous souhaite donc réussir cette levée de fonds, le succès pour C2IB nouvelle génération. Tous les investisseurs intéressés peuvent bien entendu contacter la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV pour un nouveau projet dans lequel investir.